Et bonjour les Sagittaires, je reviens pour votre horoscope pour le mois de juin 2025. On va découvrir un petit peu au niveau astrologique ce qui se passe en ce moment pour vous. À savoir que c'est un épisode qui sera en format audio uniquement parce que je ne me base pas sur le tarot ou les cartes, mais purement sur l'astrologie et les transits planétaires. Si je devais vous faire déjà un petit avant-goût, vous donner un avant-goût de ce qui va se passer pour vous en juin, on pourrait résumer ça de cette façon. En juin, on va être dans une dynamique où tu vas vouloir plus de cohérence dans ta vie. Tu vas peut-être aussi voir le fruit de tes efforts qui paye, parce que là, c'est beaucoup plus un repositionnement qui se joue. Tu n'as pas envie de faire semblant, tu n'as pas envie d'aller dans des voies finalement qui ne te nourrissent pas, qui ne sont pas payantes. C'est un mois qui va te permettre de retrouver un petit peu ton feu intérieur et d'avancer plus sereinement. Donc au niveau des énergies générales, si on devait aller de façon un peu plus approfondie sur ce qui va se passer, on voit qu'en juin, le soleil donc est en Gémeaux parce que juin c'est la période des Gémeaux de leur date anniversaire. Donc la première partie du mois en Gémeaux, on voit que tout est axé plus pour toi sur le relationnel. C'est-à-dire qu'il va y avoir des discussions, des rencontres, des interactions, peut-être même sur les réseaux de rencontrer des gens. On a aussi besoin de remettre les choses à plat, notamment si tu sens que certaines relations ne te tirent pas du tout vers le haut. C'est-à-dire que ça peut être dans un cercle proche ou dans un cercle un peu moins proche. Mais dans tous les cas, tu vas avoir envie de t'entourer de personnes qui te veulent du bien en fait. Le soleil va entrer en Cancer en deuxième partie de mois, c'est-à-dire qu'à partir du 21 juin, on arrive à la période d'anniversaire des signes du Cancer. Et là, on est complètement dans un autre registre. Les énergies, elles vont être plus émotionnelles, plus intimes. C'est une période où on est poussé à regarder à l'intérieur de soi, à écouter ses ressentis et à ne plus essayer de fuir peut-être si on avait tendance à faire ça, ce qui nous touche le plus, ce qui compte le plus pour nous, ce qu'on a peut-être peur de voir, de regarder. Avec la vie professionnelle, Mars, la planète Mars, est aussi en Gémeaux à partir du 9 juin. Donc tu pourras avoir l'impression qu'il y a des choses qui se débloquent et qui avancent plus rapidement autour de toi. Les propositions, elles arrivent, que les portes s'ouvrent, mais qu'il y a aussi du coup des choix à faire. C'est un transit qui peut te mettre un peu face à des décisions importantes. Donc si t'aimes pas trop justement trancher, là tu vas devoir le faire à un certain degré et j'ai l'impression que ça se joue plutôt sur la sphère professionnelle ou les projets en lien avec la vie pro. Tu pourrais aussi être amené à travailler en équipe, à avoir une forme de partenariat, de collaboration. Peut-être qu'il y a des propositions qui vont être faites. La clé ce mois-ci, c'est d'oser dire non à ce qui n'a plus de sens pour toi. Si tu as l'impression que tu végètes dans une voie, que tu sais pas où tu vas, là, il est temps d'avancer, quoi. Le conseil pro, c'est d'être stratégique et de ne pas dire oui à tout sous prétexte que tu veux aller vite et que peut-être tu auras les yeux plus gros que le ventre. Mieux vaut en faire moins que de s'épuiser à en faire trop pour au final ne pas forcément être hyper satisfait de ce qu'on a à offrir. Donc au niveau des finances, là au niveau des finances, les questions d'argent, elles vont être... Tu vas avoir beaucoup plus de lucidité. C'est beaucoup plus clair pour toi. Tu pourras aussi avoir un déclic par rapport à la façon dont tu utilises ton argent. Peut-être que tu vas avoir un déclic. Par exemple, là, je prends un exemple qui est un peu bateau et en même temps pas si spécifique, mais c'est un exemple, je pense, où on peut tous se retrouver un peu là-dedans. Je sais pas, tu comprends pas pourquoi tu n'arrives pas à trop mettre de côté et en fait il suffit que tu regardes tes comptes et que tu vois tes dépenses pour te rendre compte que tu dépenses peut-être énormément en resto. Alors certes tu te fais plaisir, tu vas manger régulièrement avec des proches, ta famille ou même au boulot, voilà on lâche 15-20 euros par déjeuner avec l'équipe ou voilà même des trucs à emporter en Uber Eats que tu commandes qui te coûtent au bas mot 15-16 euros. Ben on se dit 15-16 euros ça paraît pas énorme pour un repas entrée ou un plat dessert, sauf qu'en fait, déjà à mon avis, un plat à 15 euros, il n'y en a pas beaucoup dans les restos, même les brasseries, mais en plus, si tu fais ça 5 jours semaine, autant te dire que ton budget de nourriture va exploser. Donc je prenais un exemple un peu comme ça, mais c'était pour te montrer que il se pourrait que tu fasses des dépenses qui ne te semblent pas être des dépenses, mais en fait c'en est. Enfin voilà, tu vois ce que je veux dire.
Vénus, la planète Vénus va entrer dans le signe du Cancer à partir du 17 juin. Donc les dépenses liées au foyer ou à la famille vont peut-être légèrement augmenter, mais c'est aussi une bonne période pour assainir au niveau de la gestion, revoir tout ce qui est peut-être abonnement auquel tu as souscrit qui sont pas vraiment nécessaires, pas vraiment vital, et investir dans ce qui te soutient vraiment sur le long terme. C'est-à-dire que peut-être que tu n'as pas besoin de dépenser, je sais pas, pour les femmes qui pourraient m'écouter, de dépenser 35 à 40 euros, voire 60 euros pour la pose de gel pour la manucure, et de se dire, si j'économise 60 euros par mois de ça peut peut-être être injecté cet argent dans des choses qui vont plus me servir. Voilà, c'est de cet ordre. Donc, dans tous les cas, le conseil financier, c'est d'observer tes habitudes de consommation et te poser la question, est-ce que tes dépenses que tu dépenses correspondent encore à ce que tu as envie de financer et à ce qui est important pour toi dans ta vie? Peut-être qu'à une époque, aller au resto régulièrement, c'était ton petit plaisir et c'était un truc qui était pour toi très important de bien manger. Est-ce que ça est toujours aujourd'hui? Là, je reprends mon exemple de la manucure. Est-ce qu'avoir des ongles impeccables, c'était quelque chose qui t'a fait kiffer pendant un temps? Mais là, peut-être qu'il y a d'autres pôles de dépenses qui sont plus intéressantes à mettre en place pour le long terme. C'est des choses de cet ordre. Pour la vie sentimentale, alors, Mars, la planète Mars est en Gémeaux. En ce moment, évidemment, on va rentrer en juin dans la période du Gémeaux, donc c'est normal qu'il y ait beaucoup de choses en Gémeaux. Donc ton secteur du couple en astrologie, dans ta maison dédiée, va être très activé. C'est un mois de mouvement, de communication. On va parler peut-être un peu plus ouvertement. Si on est en couple, tu pourrais mettre à plat les accords tacites qui se jouent, redéfinir des bases plus saines, plus libres et prendre conscience. J'ai l'impression qu'il y a une notion globalement pour les Sagittaires de comprendre où ça bloque. On comprend, on met le doigt sur ce qui tourne pas rond dans la mécanique, dans le scénario. Il y a un truc qui on peut pas vraiment expliquer ce que c'est, mais qui finalement ne convient pas. Et là, on va pouvoir mettre le doigt dessus. Pour les célibataires, au contraire, tu pourrais faire une rencontre marquante, mais qui t'oblige à te positionner et à ne pas rester purement en surface ou dans l'aspect purement séduction du début. Vénus en Cancer, donc la Vénus qui est dans le signe du Cancer, t'encourage à te montrer tel que tu es vraiment, avec tes émotions, en étant pas forcément sans filtre à 100%, mais en étant très finalement transparent sur qui tu es et ce que tu veux. Le conseil en amour, ça va être vraiment d'oser être vrai. Tu n'as pas besoin de séduire, de contrôler quoi que ce soit, qui que ce soit. En fait, ce que tu as à proposer, ça suffit. Et en ayant cet état d'esprit, ça va te permettre justement de prendre du recul et de dire « Ouais, en fait, ça suffit, il n'y a pas besoin d'être toujours dans une surenchère. On peut rester simple. » Au niveau émotionnel et bien-être, alors, globalement, j'ai envie de dire qu'on prend en maturité. Surtout au niveau émotionnel, il y a quelque chose qui s'installe et qui se pose. On grandit. Il y a une notion de grandir. Tu vas pouvoir réaliser ce que tu veux vraiment voir rentrer dans ta vie, ce que tu ne veux plus. Il y aura peut-être un besoin de ralentir à la fin du mois. La pleine lune du 12 juin arrive en soutien pour te permettre de comprendre pourquoi une situation te pesait peut-être et de t'apporter une libération. Donc le conseil au niveau bien-être, c'est évidemment de t'écouter. Je pense qu'il va y avoir une clarté et ça peut arriver sous forme de prise de conscience, notamment quand on fait une activité où le cerveau déconnecte un peu. Par exemple, marcher, aller se promener, faire une activité manuelle, aller prendre sa douche, quelque chose qu'on fait vraiment simplement, presque mécaniquement. Mais là, boum, comme on est l'esprit au calme, on peut laisser en fait les intuitions et les déclics survenir. Au niveau des dates clés, là c'est le moment où je te conseillerais de sortir peut-être ton agenda ou ton téléphone. Je vais te donner les quelques dates importantes pour pouvoir structurer ton mois si ça t'intéresse. Le 9 juin, on a vu que Mars est en Gémeaux, donc il y a des gros changements, il y a des choses qui bougent au niveau relationnel. Le 12 juin, on a la fameuse pleine lune qui va permettre de se libérer mentalement. Le 17 juin, la Vénus rentre dans le signe du Cancer, donc il y a une vraie ouverture qui se produit au niveau émotionnel. Le 21 juin, on rentre officiellement dans la saison du Cancer, donc on a un recentrage vers soi et vers son foyer. Et le 26 juin, Mercure trigone à Saturne, ça veut dire qu'il y a des décisions importantes ou des concrétisations au niveau pro qui se joue. Voilà, eh bien écoute, j'espère que cet épisode t'aura plu. N'hésite pas à aimer la vidéo, à commenter et partager ton ressenti, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait en activant la cloche pour recevoir les notifications, à me retrouver sur agneslowens.com si tu veux voir un peu plus de ce que je fais ou sur les réseaux sociaux. Et je te dis à très vite pour de nouveaux podcasts et de nouvelles vidéos.